Beyoncé est-elle nulle en marketing? Est-ce que Beyoncé a floppé dans le lancement de sa marque Cécred? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme vous devez le savoir, Beyoncé a lancé sa marque de cosmétiques capillaires sur les réseaux sociaux. Elle a fait toute une promotion sur le lancement de sa gamme. Et il y a toute une polémique de personnes qui disent que Beyoncé, elle est nulle en marketing. Elle lance une marque de cheveux, on n'a jamais vu ses cheveux. En gros, les gens mettent en doute sa légitimité à créer une marque de cheveux. Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis. J'ai analysé les différentes vidéos qui ont été produites pour le lancement. J'ai analysé le site internet. Je vais vous dire quel est le positionnement que Cécred a choisi d'avoir. Bien évidemment, il y a une comparaison qui s'est faite entre Rihanna et Beyoncé comme toujours, alors que ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes personnalités. En effet, l'équipe marketing a décidé de faire quelque chose de différent et je vais t'expliquer quel est le positionnement que Cécred a choisi d'avoir. Quand on va sur le site de Cécred, on voit Beyoncé, une photo de Beyoncé qui est de dos. Beyoncé verse une bouteille de shampoing sur sa tête, elle est de dos. Et à côté, on voit Fermented Rice and Rose Protein Ritual 3 times more resistant to breakage, tested in a third-party clinical laboratory using air traces. Ils ont décidé de se baser sur les bénéfices du produit. Beyoncé a fait le choix de ne pas être la tête de sa marque, mais de plutôt baser sur les qualités du produit, l'innovation. Qu'est-ce que le produit a d'innovant? Qu'est-ce qui le différencie des autres produits sur le marché? Beyoncé s'adresse ici à un public qui est plus rationnel et qui veut avoir tous les détails sur le produit qu'il achète. Ce n'est pas un public qui va acheter parce qu'il se sent connecté à l'ambassadeur, comme Rihanna par exemple. Rihanna, lorsqu'elle a lancé sa marque, elle voulait vraiment avoir cette connexion avec son audience. Donc, elle a tout fait, elle a même maquillé des influenceurs, elle a fait des tutos en montrant son maquillage, sa routine make-up. Rihanna, c'était vraiment son objectif. Il faut savoir que Rihanna et Beyoncé n'ont pas du tout les mêmes archétypes de marque. Rihanna, elle utilise principalement l'archétype de la rebelle. Elle est là pour briser les codes, elle est là pour faire différemment des autres, elle est là pour exprimer sa vérité, construire un clan de personnes qui pensent comme elle et qui brisent les codes. Donc Rihanna, c'est son archétype et elle a agi en cohérence avec son archétype. Il faut savoir que Beyoncé, c'est la queen. Beyoncé, depuis le départ, en fait, elle n'a fait que être cohérente par rapport à son positionnement. Le fait qu'elle ne vienne pas sur Instagram, sur les réseaux sociaux, en faisant comme la plupart des influenceurs, c'est totalement cohérent avec son image de marque. Elle a toujours gardé une certaine distance avec son public. Sa vie, elle est extrêmement privée. Elle raconte pas sa vie. Enfin, voilà. Beyoncé veut être connue pour son travail qui est excellent. Beyoncé met principalement son travail en avant parce que c'est ce qu'elle a envie de faire transparaître. On voit encore une fois qu'elle a voulu se détacher de sa marque parce qu'il n'y a pas le nom de Beyoncé dans sa marque. Rihanna, par exemple, ses produits ont son nom. Ses produits s'appellent Fenty Beauty. C'est totalement normal qu'elle utilise ses propres produits parce qu'elle est le visage de sa marque. Beyoncé, quand on regarde son site, on n'a pas de photo d'elle en fait. On a une photo d'elle uniquement dans la partie histoire. Au niveau des produits, on voit pas son visage. Elle a vraiment voulu se détacher de sa marque et vous allez comprendre pourquoi. Les qualités du positionnement que Beyoncé a décidé d'avoir. Les qualités, c'est que ce positionnement résout un problème ponctuel. Quand on va sur son site, on voit clairement qu'elle dit « We are the secret space to express your hair in ways that make you feel good ». C'est le sentiment de se sentir bien. Donc, elle mise vraiment sur les bénéfices. Elle n'est pas là en train de dire « Vous êtes toutes secret, vous êtes toutes des femmes secret ». Ça n'a vraiment rien à voir avec Fenty Beauty qui a vraiment voulu miser sur l'inclusivité. Ça résout des problèmes ponctuels. Elle a vraiment misé sur l'innovation. Donc, elle parle de kératine, elle parle de lactobacillus. Elle parle de nouvelles technologies qu'elle a pu incorporer dans ses produits qui ont été recherchés. En fait, elle a vraiment voulu mettre en avant le côté recherche, le côté innovant de ces produits. C'est des produits qui vont réparer les cheveux, c'est des produits qui vont pénétrer dans la kératine pour vraiment
consolider le cheveu. Elle mise vraiment sur tout ce qui est bénéfice, encore une fois. L'autre bénéfice, c'est que ça génère de la valeur et aussi ça convainc les clients qui sont très rationnels et qui vont pas forcément acheter un produit juste parce que c'est Beyoncé, parce que c'est Rihanna ou parce que c'est une célébrité qui l'a créé. Les difficultés avec ce positionnement, c'est que ça crée de la distance avec sa communauté. C'est exactement ce que les personnes sont en train de faire en ce moment. Les personnes, principalement, disent que en fait, on a une distance avec elle et encore une fois, c'est totalement normal parce que ça a toujours été son positionnement depuis le début. La deuxième difficulté de ce positionnement, c'est que elle a besoin de se différencier de la concurrence. Donc vraiment miser beaucoup sur le côté oui, ça a été recherché, oui, c'est innovant, c'est une nouvelle méthode, on a utilisé tel type de technologie. Il faut vraiment beaucoup renforcer sur ce côté-là. Et le troisième point qui est difficile, enfin c'est un point négatif de ce positionnement, c'est que vu que ça vend beaucoup de techniques et moins d'émotionnel, en fait le client qui est rationnel, il va mettre beaucoup plus de temps à acheter. On sait que les ventes la plupart du temps se font de manière émotionnelle et le fait que Beyoncé a décidé d'être dans le rationnel dans son positionnement fait que forcément le client rationnel va mettre plus de temps à passer à l'achat. Pour finir cette analyse, je vais bien évidemment analyser le thème astral de Beyoncé et vous dire pourquoi je pense que c'est la bonne stratégie qu'elle a utilisée. Beyoncé est née sous le signe de la Vierge. Ça veut dire qu'elle a son soleil en Vierge et en plus, son soleil est dans sa maison 11. Le soleil, c'est ce qui nous permet de briller, d'avoir confiance en nous et ce sont également nos talents naturels. Le signe de la Vierge nous parle de perfectionnement, de raffinement, de perfectionnisme. Et la maison 11 nous parle des réseaux sociaux, de l'innovation, de la technologie, de tout ce qui est communauté virtuelle. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que Beyoncé, elle brille à travers son travail. Ce qui lui permet d'exprimer sa lumière, c'est le sentiment qu'elle a fait du bon travail. C'est le sentiment qu'elle a donné le meilleur d'elle-même dans son travail, que son œuvre est parfaite, qu'elle a vraiment fait en sorte que ça soit raffiné. Beyoncé, en tant que soleil en Vierge, ne veut pas qu'on achète son produit juste parce que c'est elle. Mais elle veut qu'on achète son produit parce que elle a mis du travail dedans, elle a recherché, elle a trouvé la bonne méthode qui puisse répondre à un besoin sur le marché. Le deuxième point que je vais analyser, c'est le milieu du ciel de Beyoncé. Il faut savoir que Beyoncé a le milieu du ciel en Cancer. Le milieu du ciel, c'est comment est-ce qu'on se sent accompli. C'est aussi le domaine des projets et de la carrière. C'est l'image qu'on projette sur le monde. C'est comment on veut être reconnu et comment on se sent accompli. En tant que Cancer en milieu du ciel, Beyoncé veut avoir le sentiment qu'elle a accompli le bien, qu'elle a fait du bien aux autres, qu'elle a donné de l'amour, qu'elle a vibré l'amour inconditionnel dans cette vie, qu'elle a laissé une preuve d'amour à des personnes avec qui elle se sent connectée émotionnellement. Le signe du Cancer nous parle aussi de tout ce qui est ancestralité, de tout ce qui est honorer ses ancêtres, honorer sa culture. Le fait qu'elle mette en avant que sa mère, elle était coiffeuse, qu'elle a vu sa mère mixer des produits depuis petite, c'est hyper judicieux de ramener ça dans sa marque parce que c'est totalement en lien avec comment elle se sent accompli. Et enfin, le signe du Cancer, c'est un signe qui nous parle de construire un clan, construire un ensemble, un groupe de personnes avec qui on se sent en sécurité. C'est sa famille. Et le clan du Cancer n'est pas le clan du Verseau par exemple, qui est là pour révolutionner la Terre. Elle a vraiment besoin de son petit cercle de personnes qui l'aiment, à qui elle peut donner de l'amour, un groupe de personnes qu'elle peut chouchouter et qu'elle peut vraiment transmettre cet amour, cette culture, cette ancestralité. Je pense que Beyoncé n'a pas assez renforcé ce côté-là dans sa communication. Je pense qu'elle devrait plus amener plus d'histoires avec sa mère, raconter, parler plus de comment c'était dans le salon de coiffure avec sa mère, sans forcément faire des tutoriels, sans forcément être dans l'archétype de la femme commune, de l'influenceuse qui est là en train de mettre son shampoing
main sur sa tête. Non, je pense qu'elle doit vraiment rester dans ce côté-là où elle reste distante. Mais elle fait par exemple un documentaire, un reportage où sa mère, elle parle de ce qu'elle a fait, etc. Miser sur ce qu'elle sait déjà faire. Elle peut très bien raconter l'histoire avec sa voix derrière. Faut vraiment qu'elle mise sur le storytelling avec sa mère, ses ancêtres. Enfin, sans même parler de son arrière-grand-mère, de comment ils étaient. Parler vraiment de son histoire généalogique, de cette transmission. Le troisième placement qui est important à analyser, c'est que Beyoncé, elle a sa lune en Scorpion dans la maison 2. Ce qui nous indique que Beyoncé, naturellement, c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle de ses émotions, le contrôle de sa vie et aime rester mystérieuse, secrète sur ses émotions, sur ce qu'elle pense, sur sa vie privée. Ce qui veut dire que les fans de Beyoncé se connectent à elle via sa lune qui est en Scorpion. Le signe du Scorpion, c'est un signe de pouvoir. C'est pour ça que quand on la voit, on se dit purée, cette femme est puissante. Puisque le signe du Scorpion est dans sa maison 2, ça nous donne aussi un détail qui est le fait que Beyoncé aime se connecter avec des personnes de pouvoir. Et ça nous indique aussi sur sa manière de gagner de l'argent. Donc Beyoncé, en utilisant ce positionnement, s'adresse à un type de client qui a du pouvoir acquisitif. C'est un type de client qui a un pouvoir d'acquisition élevé et qui va acheter ses produits parce qu'ils sont élégants, ils sont raffinés, ils sont beaux, il y a une innovation derrière et c'est pas forcément un public qui va acheter juste parce que c'est Beyoncé. Et enfin, Beyoncé a son ascendant, le placement qui lui permet de se sentir en mouvement et d'attirer des opportunités, c'est aussi sa vision du monde. Elle a son Mercure qui est la planète de la communication en balance. Donc, ça nous indique que c'est une personne qui a besoin de créer une connexion, créer une relation avec des personnes pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'épanouir. Donc, le fait qu'elle a associé sa marque avec sa mère, c'est un très bon point. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'elle doit vraiment miser sur le fait que sa mère, elle était coiffeuse. Elle doit vraiment accentuer sur sa relation avec sa mère, en quoi les produits, par exemple, lui ont permis de se rapprocher de sa mère. Vraiment faire tout un storytelling là-dessus. Le signe de la balance nous parle également d'esthétisme, de sens esthétique, de beauté. Et on peut voir que lorsqu'on voit les packaging de Secret, ces produits sont une œuvre d'art. Ce sont des produits, limite, tu peux les utiliser en tant qu'élément décoratif. Donc on voit vraiment que Beyoncé a voulu se concentrer principalement sur son produit et non pas sur son identité, pas sur le fait que ça soit Beyoncé. Et en l'occurrence, si vous avez le numéro de l'astrologue de Beyoncé, je veux bien l'avoir parce que là, il a fait du bon travail. Pour répondre à la question Beyoncé est-elle nulle en marketing? Beyoncé n'est pas nulle en marketing. Ce n'est pas parce que tout le monde dans ton domaine, tout le monde dans ta niche utilise la même stratégie qui est la stratégie d'appartenance à un groupe. On sait que la plupart des influenceurs, c'est ce qu'ils font. Ils misent sur la communauté. Mais la communauté n'est pas la seule stratégie qu'on peut utiliser pour vendre ses services. Il y a différents positionnements que tu peux appliquer à ta marque sans que ça soit contraire à tes valeurs, sans que ça soit contraire à ta personnalité. Vous voyez bien que Beyoncé, quand elle a sorti son parfum C'est Moi, elle a fait une petite vidéo timide pour montrer son parfum. Elle n'était pas à l'aise. I'm super excited. This is my Say Noir unboxing, and it's finally here after years of work. Well, I wanted something to be monolithic, and I wanted something to have a little bit of intimacy. So right here, you can see inside the soul of the perfume. All right, my first spray. Ooh, ooh, ooh. I actually spray this during the show a few times. Gotta keep it fresh. And that is Say Noir. Say no more. Ça correspond pas à sa personnalité, à son archétype, à ce qu'elle souhaite montrer. À quoi bon jouer un rôle, même si c'est sa marque, à quoi bon jouer un rôle si tu peux être totalement avec tes énergies et faire en sorte que ta marque fonctionne. Même si Secret se dit une marque qui s'adresse à tout type de cheveux, ça ne reste pas une marque qui s'adresse à la masse. Ça reste un public à étiquette qui est plus rationnel,
qui va acheter le produit non seulement par son sens esthétique, son côté décoratif, son côté waouh, mais aussi parce que le produit est innovant, parce que le produit il sort du commun, parce que le produit il a une certaine technologie et non parce que c'est Beyoncé. Je pense sincèrement que Cred va fonctionner, c'est une marque qui va fonctionner, mais ce sera une marque que vous n'allez pas voir faire du bruit énormément sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas la cible de la marque. Elle n'a pas envie de s'adresser à tout le monde de l'influence. Elle a envie de rester une marque exclusive. Ça se voit notamment par le prix qu'elle a décidé d'avoir. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Est-ce que la marque de Beyoncé va fonctionner? Est-ce qu'elle va pas fonctionner? Est-ce que tu penses que c'est la bonne stratégie qu'elle a décidé d'adopter? Dis-moi dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.